Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce tout premier numéro de Mercredi Réponse. Je suis Konaté Daniel, accompagné ce matin de notre sœur Koulibaly Linda Joël que nous appelons affectueusement Jo. Salut Jo, comment tu vas? Salut Dani, je vais très bien. Et toi? Bien, merci, Dieu fait grâce. Mercredi Réponse est une émission organisée par la CELTI en accord avec le comité de l'église AEBC Yopougon lycée technique. Entendons par GAEBC CELTI, jeunesse de l'association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, section lycée technique Yopougon. La principale raison de cette émission est l'édification du corps de Christ. Le sujet abordé aujourd'hui est les cultes de famille. Nous recevons sur ce plateau le révérend pasteur Yekole Alain, pasteur de l'église AEBC Yopougon. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Très bien, Dieu fait grâce. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, à commencer par la toute première question qui est: en quoi consistent les cultes de famille? Avant de répondre à cette toute première question, permettez que je dise merci. Merci à notre jeune frère Konaté Daniel. Merci également à notre sœur Koulibaly Linda Joël. Merci à la CELTI pour l'initiative de cette émission qui va consister à plus aider, je dirais édifier notre assemblée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour revenir à la toute première question, en quoi consiste le culte de famille? Je dirais que le culte, dans un premier temps, c'est une adoration dédiée individuellement ou collectivement à une divinité. Dans notre cadre ici, nous disons que le culte, c'est le fait d'adorer, c'est le fait d'honorer l'Éternel, notre Dieu. Et ce, en famille. C'est cela le culte de famille. Mais pasteur, nous constatons que les messages que vous avez donnés récemment sont plus accentués sur les aînés. Mais qu'en est-il des enfants? Je veux dire, quelle est la place de l'écodime dans cette période pandémique que nous vivons? Les enfants ont bel et bien leur place. Les messages vidéo que nous diffusons, les enfants sont appelés à les suivre. Vous savez, dans le monde actuel, tout est basé sur le son et les images. Les enfants sont prompts à retenir ce qu'ils voient et à retenir également ce qu'ils entendent. Seulement ce que nous voulons demander, c'est que nous demandons aux parents d'adapter ces messages vidéo aux enfants en leur expliquant davantage ce qu'ils ont vu et à passer aussi des moments de prière avec eux. Mais est-ce à dire que les parents doivent se comporter en moniteur, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la place des moniteurs, mais dans ces conditions, ils n'ont pas la formation adéquate pour pouvoir enseigner au mieux les enfants? Est-ce qu'on ne peut pas remédier à ce problème? Ici, déjà, nous pouvons dire que les parents ont déjà un support. La vidéo qu'ils ont à leur possession pour nous sert de support déjà pour aider les enfants à mieux comprendre l'enseignement qui leur est donné. Vous savez, quand nous revenons dans la Bible, Dieu a responsabilisé les parents pour leur inculquer la parole de Dieu. Dans un premier temps, ce travail relève des parents. Les moniteurs viennent en appui. Il est vrai que les parents ne sont pas forcément des moniteurs, mais en tant que parents, ils ont ce devoir, qu'il y ait moniteur ou pas, de pouvoir inculquer la parole de Dieu aux enfants, de pouvoir instruire leurs enfants au travers de la parole de Dieu. Donc, autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être d'amener les parents à suivre une formation au niveau de l'Église pour pouvoir être plus efficace dans la transmission du message à leurs enfants. C'est aussi une possibilité. Mais étant donné que nous sommes dans une période pandémique, ce serait difficile de former des parents de sorte à ce qu'ils soient aptes à enseigner copieusement les enfants. Et est-ce qu'il ne sera pas possible
d'enseigner, de faire des vidéos avec les moniteurs? Oui, nous croyons que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et je crois que nous allons y réfléchir. Mais notre souhait est que cette crise prenne fin le plus tôt possible pour que nous puissions en toute tranquillité former, édifier l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Merci, pasteur, pour ces questions. Nous allons passer maintenant à la troisième question qui est de savoir. Les cultes de famille étant donc reconnus bibliquement, faut-il privilégier ce culte au culte des temples? Je dirais tout de suite non. Les deux cultes sont importants. Les deux cultes ont leur valeur. Les deux cultes ont leur raison d'être. Alors, cette question va m'amener à parler, encore une fois de plus, de cultes de maison ou de famille, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, m'amener à parler de cultes au grand temple. Alors, le culte de maison, il est biblique, comme je l'ai dit tantôt. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Philémon, l'ami de l'apôtre Paul, qui avait dans sa maison un culte de famille, un culte de maison. En Philémon, chapitre 1, le verset 2. Quand nous continuons toujours, Lydie, cette marchande de pourpre, avait dans sa maison un culte de famille. Lorsque nous voyons toujours dans le livre des Actes, nous avons Philippe, l'évangéliste Philippe, qui avait aussi un culte de famille dans sa maison. Alors, et surtout, quand nous lisons Deutéronome chapitre 6, du verset 5 au verset 9, alors nous voyons Dieu donner cette recommandation aux parents. Et dans les maisons, dans les familles, les cultes étaient respectés et suivis. Donc, pour nous dire que les cultes de maison ont leur importance et leur raison d'être. Deuxièmement, les cultes du temple ont également leur raison d'être. Les cultes du temple sont aussi importants. Lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14, nous voyons là une assemblée qui s'est réunie. Où, dans cette assemblée, il y a des parlers en langue qui se font. Alors, l'apôtre Paul va leur demander qu'il serait mieux de prophétiser que de parler en langue. Parce que la prophétie va amener un invité, un autre si vous voulez, de passage à comprendre des réalités bibliques. Donc, à la lumière de tout cet enseignement que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens, nous pouvons dire qu'il y avait effectivement une église locale où les chrétiens se rassemblaient pour prier, pour tenir leur culte. Et encore en plus de cet aspect des choses, Paul s'adressant à l'église de Corinthe, à l'église de Rome, à l'église de Thessalonique, il va dire, oui, je salue l'assemblée ou l'église située dans telle ou telle ville. Donc, pour nous dire que, effectivement, le culte du grand temple existe aussi. Alors, malheureusement, il y a certaines religions qui nous disent qu'il ne faut pas, que le culte de temple n'est pas biblique, mais là, je m'inscris en faux pour dire que le culte du grand temple est bel et bien biblique. Alors, il ne faudrait pas donc minimiser un culte au profit de l'autre. Les deux sont complémentaires, je dirais. Alors, pour moi, le culte de maison est le lieu d'apprentissage, est le lieu d'entraînement pour être efficace au grand temple. Dans votre message du dimanche dernier, vous avez donné quelques éléments de la liturgie dont fait partie les dîmes et offrandes. Alors, pasteur, quelle est la place de la dîme et des offrandes dans notre culte de famille? Lorsque nous jetons un regard rétrospectif sur les différentes
offrande prescrite par Moïse, la loi de Moïse, seule la dîme est source de discorde, seule la dîme est source de division, au point que quelqu'un l'a appelée la pomme de discorde. Alors, je voudrais aller plus en détail concernant cette dîme. La dîme, nous devons comprendre qu'elle était déjà faite avant la loi de Moïse. C'est-à-dire, avant que la loi de Moïse, que la loi soit donnée à Moïse au mont Sinaï, la dîme existait déjà. Parce que nous entendons les chrétiens dire que la dîme, c'était sous la loi. Maintenant, étant donné que nous sommes sous la grâce, nous n'avons plus besoin de dîme. Mais laissez-moi vous dire que la dîme a existé avant la loi de Moïse. Alors, certains peuples déjà, dans l'Antiquité, donnaient déjà leur dîme. Nous voulons parler, par exemple, des Cataloginois qui donnaient déjà leur dîme. Nous voulons parler des Phéniciens qui donnaient déjà leur dîme à leur divinité en guise de reconnaissance. D'accord? Donc, sur cette base déjà, nous voyons Abraham qui, encore une fois de plus, avant la loi de Moïse, a donné sa dîme. Lorsqu'il est revenu de la guerre, quand il a rencontré Melchisédek, alors il a donné la dîme du butin à Melchisédek. Donc déjà, avant la loi, la dîme existait. Alors, et cette dîme exprimait la reconnaissance du donateur à l'endroit de l'Éternel, son Dieu, ou à l'endroit de la divinité qu'il adorait. Donc vous comprenez que c'est de façon consensueuse et libérale, en guise de reconnaissance, qu'Abraham va donner la dîme à Melchisédek. Du coup, nous pouvons retenir que la dîme sous la grâce n'est pas comme elle était sous la loi, mais la dîme pour nous aujourd'hui chrétiens, c'est une manière pour nous de rendre gloire à notre Seigneur. C'est une manière pour nous d'être reconnaissants à notre Seigneur. C'est une manière pour nous d'exprimer notre gratitude à l'endroit de l'Éternel, notre Dieu. Alors je crois que si Abraham avait donné plus que la dîme du butin, personne n'aurait crié, en tout cas au scandale, parce qu'il a agi selon sa conscience, il a agi selon ce que le cœur lui disait. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais plus loin pour dire que nous, chrétiens qui sommes sous la grâce, nous ne devons plus donner la dîme, mais nous devons donner plus que la dîme. Parce que Christ nous a rachetés à un grand prix. Du coup, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous, notre être entier et aussi notre bien matériel. Alors, donc, à ce titre, nous devons donner plus que la dîme au Seigneur, plus que la dîme à l'Éternel, notre Dieu. Donc, quittons dans ces spéculations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, à mon sens, et soyons reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a accompli pour notre vie. Arrêtons les raisonnements à n'en point finir. Alors, la dîme a bel et bien sa place de nos jours, étant même sous la grâce. Et pour répondre à votre question, quelle est la place de la dîme dans nos cultes de famille? Alors là, je dirais que qui dit liturgie dit prise en compte de tous les éléments de la liturgie. Donc du coup, je dirais que la dîme fait partie de la liturgie et par conséquent, même dans nos cultes de famille, nous sommes appelés à donner nos dîmes. Et c'est l'occasion pour nous d'apprendre à nos enfants l'importance du donner. Car la Bible nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors c'est le lieu d'apprendre aux enfants déjà la libéralité, le fait de donner de façon volontaire.
car Dieu aime toujours et bénit celui qui donne avec joie. Mais pasteur, vu cette pandémie, doit-on continuer à payer la dîme et comment? Alors, cette question va m'amener à définir un peu ce qu'est la dîme. La dîme, c'est le revenu c'est-à-dire la dixième partie de nos revenus. Alors, qui dit revenu, dit quelque chose qu'on a sous la main. Alors, si tu ne travailles pas, tu n'as rien sous la main, alors sur quoi vas-tu prélever donc la dîme? Alors, en ce moment, si tu n'as rien, il est compliqué de prélever la dîme étant donné que tu n'as rien sous la main. Mais cependant, nous devons avoir confiance en Dieu. Je voudrais nous rappeler l'histoire de la veuve de Sarepta, nous rappeler l'histoire de cette pauvre femme qui n'avait absolument rien et qu'elle allait mettre dans le tronc tout ce qu'elle possédait et en retour Dieu l'a bénie. Alors que cette pandémie ne soit pas pour nous une occasion pour nous dédouaner l'esprit, dire bon, de toute façon, je n'ai rien, donc je ne peux rien donner. Ayons toujours cette bonne disposition du cœur à donner pour que le Seigneur nous bénisse en retour. En même temps, je voudrais relever, je dirais, un pan sur, encore une fois de plus, une autre hérésie. Il est enseigné aujourd'hui, dans la plupart des églises, de donner, de s'aimer, rien que s'aimer pour être béni en retour. Et là, il a une difficulté à ce niveau. Alors, avec Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant. Avec Dieu, ce n'est pas une question de tontine. Ça, je le dis, j'insiste là-dessus. Voilà. Nous donnons à Dieu de façon volontaire ce que lui, il nous a donné. Donc, c'est avec la disposition du cœur que nous donnons. Je voudrais donc, cher peuple, chers jeunes, chers fidèles, nous encourager à regarder au Seigneur et à donner volontairement pour qu'en retour nous soyons véritablement bénis. Donc si on veut bien comprendre, nous devons toujours donner, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Nous allons ensuite passer à la question suivante, pasteur. C'est-à-dire que si nous devons revenir au culte de famille, en général, cela produit le plus souvent des nuisances sonores et ça parvient même à déranger le voisinage. Dans ces conditions, quel comportement devons adopter vis-à-vis de tout ce brouhaha que nous créons? Bien, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible ne dit pas autant que cela dépend des autres, d'être en paix avec eux, mais autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Et je pense que Dieu nous a accordé suffisamment de sagesse et d'intelligence pour éviter les querelles avec le voisinage. Malheureusement, il y a des chrétiens zélés, dit-on, qui ont ce malin plaisir d'enfreindre la liberté des voisins sous prétexte que ceux-ci sont perdus, ils ne sont pas chrétiens, pas compte de la liberté du voisinage. Et je crois que c'est un danger et je pense même que ce n'est pas chrétien. Chez nous, il y a un adage qui dit, pour capturer une mouche, il faut mettre le doigt dans du miel et non dans de l'absinthe ou dans du vinaigre. Certes, ils n'ont pas la même, je dirais, façon de voir les choses que nous, mais il faut respecter leurs valeurs, il faut respecter, je dirais, leur personnalité. Alors, je pense que pour éviter les querelles avec le voisinage, il faut respecter dans nos cultes de famille le voisin. Pour éviter les discours, les disputes à n'en point finir, il faut respecter
le voisinage. Et je dirais que malheureusement, il y a des églises de maison ou des cultes de famille où, dans quelques 4 mètres carrés, on fait venir de la solo juste pour troubler, empêcher les voisins de se reposer. Cela n'est pas juste. Et tous ces cris que nous émettons dans nos cultes de famille ne sont pas forcément synonymes de spiritualité. Comprenons-le. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et l'Éternel qui te voit dans le secret t'exaucera. Alors les cris ne font pas forcément du nom des spirituels. Les cris ne poussent pas Dieu à nous exaucer. Les cris ne poussent pas l'Esprit de Dieu à nous exaucer. Non. Mais la disposition du cœur, encore une fois de plus je le répète, la disposition de l'esprit sont des éléments importants pour l'exaucement de nos prières. Surtout, la sanctification, la sainteté, la pureté sont les éléments fondamentaux pour l'exaucement de nos prières. Alors je pense ici que dans nos cultes de famille, il faut respecter le voisinage pour éviter les querelles. Nous disons merci au pasteur et cette fois-ci nous allons passer à l'avant-dernière question qui est de savoir les cultes de famille ne courent-ils pas le risque de déviance doctrinale ou d'autonomisation? À cette question, je dirais que ne devient pas n'importe qui responsable de culte de famille. Il y a des critères à remplir pour être responsable de culte de famille de maison. Quand nous lisons l'épître de Paul à Timothée, la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, du verset 3 au verset 6, il est dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit irréprochable, ni adonné au vin, mais conciliant, irréprochable et pacifique, et surtout désintéressé. Surtout désintéressé. Qu'il ne soit pas non plus un nouveau converti. Vous verrez que très souvent, ce sont des personnes intéressées qui amènent les cultes de famille à la déviance spirituelle. Quand je dis personnes désintéressées, c'est que en venant au culte, la personne a d'autres choses, a des arrière-pensées, il a autre chose derrière la tête. Et il profite des cultes de maison pour en faire ce qu'il désire. Et donc, le responsable du culte de famille est désintéressé. Il n'est pas un nouveau converti non plus. Parce que s'il est nouveau converti, il va se laisser emporter par l'orgueil et il va devenir autre chose. Il va conduire, je dirais, tout le culte de famille, toute la cellule familiale dans la brousse, et ce serait fatal pour ce culte de famille. Et donc, pour mettre sur pied un culte de famille, les responsables de l'Église sont appelés à prendre toutes les mesures possibles pour éviter cette déviance doctrinale ou cette autonomisation dont vous avez parlé. Mais sachons aussi que, comme tout état de cause, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Alors si quelqu'un est de mauvaise foi et qu'il veut véritablement dérouter le culte de famille, il le fera. Mais cela n'est pas vraiment notre désir. Et nous voulons mettre en garde tous ceux qui ont cette intention d'ailleurs. Donc pour dire en clair que le culte de famille est fait pour l'édification du corps du Christ. Le culte de famille est fait pour apprendre la famille à aller en eau profonde avec le Seigneur. Okay, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la dernière question de cette émission et nous voulons savoir
que vis-à-vis de ce confinement dans lequel nous sommes actuellement, comment est-ce que nous pourrons arriver avec nos cultes de famille à évangéliser notre voisinage? Merci. Il est vrai que nous traversons une période difficile, cette pandémie qui bat son plein. Et pour moi, le culte de famille est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour évangéliser. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins et surtout notre entourage. Alors je dis que le culte de famille est la cellule indiquée aujourd'hui pour être efficace dans l'évangélisation pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est que si le témoignage du culte de famille est bon, cela va susciter des interrogations dans la pensée des voisins et leur curiosité va les pousser à venir assister au culte de famille. La deuxième raison, c'est qu'il est plus facile d'éviter un ami, une connaissance, un parent, un collègue à un culte de maison à la maison qu'à un culte au temple, un culte qui regroupe une grande assemblée. Il est plus facile pour quelqu'un dont l'arrière-plan est un peu difficile de venir de façon secrète dans une maison que d'aller de façon publique dans un temple. Deuxième raison. Troisième raison, la proximité. Alors, l'invité n'a pas à fournir de gros efforts pour se déplacer et aller loin de chez lui. Quelque part, il est déjà là. Alors, tous ces éléments sont des facteurs, je veux dire, qui peuvent aider à l'évangélisation. Et je crois que le culte de famille est très indiqué pour moi pour évangéliser dans cette période pandémique. Ok. Nous disons merci à notre révérend pasteur Yekole Alain qui a bel et bien voulu nous accorder un temps. Et sans plus tarder, nous allons vous laisser toute la place pour votre mot de fin. Merci, chers jeunes. Encore une fois de plus, permettez-moi de dire merci à la CELTI, merci au comité de l'Église, merci à tous les fidèles pour cette émission que vous avez bien initiée. Comme mot de fin, vous savez, je l'ai dit dans le message du dimanche dernier, quand un serpent te surprend, tu ne peux que le tuer avec ce qui est à ta disposition. Alors cette pandémie nous est tombée dessus. Alors nous faisons de notre mieux pour pouvoir maintenir la foi des fidèles. Et cette pandémie est une réalité, il faut qu'on le dise. Parce que jusque-là, certains chrétiens ont encore ce courage de dire que c'est une politique, de dire qu'elle n'existe pas, et de dire beaucoup de choses. Mais nous voulons dire que c'est une réalité et à ce titre, exhorter tous nos fidèles à respecter les mesures barrières. Demander à tous nos fidèles de respecter les décisions prises et par le gouvernement, et par l'AEBC, et par le district du Sud, et par l'église locale. Nous voulons donc vous dire encore une fois de plus merci, puisse Dieu nous aider, nous épargner de cette pandémie, et qu'à la fin de cette pandémie, nous puissions nous retrouver encore pour continuer la mission que Dieu nous a assignée. Sur ce, merci, que le Seigneur vous bénisse et shalom. Une fois de plus, nous disons merci au pasteur qui s'est soumis à nos questions. Sincère remerciement à ma binôme Zo pour sa disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique et surtout respectons les mesures barrières.
Que Dieu nous épargne de cette pandémie et veille sur chacun d'entre nous. À bientôt pour un prochain numéro de Mercredi Réponse. Que Dieu vous bénisse. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer.